C'est la plus grande ville du Tadjikistan. Dushanbe, la capitale, a pourtant des allures de bidonville, avec ses toits de tôle. Le Tadjikistan est le pays le plus pauvre d'Asie centrale. Les Tadjiks mènent une vie rude qui ne ternit pas leur sourire. Éclatant. Le terminal routier est à l'image du pays, en ruine. D'ici partent tous les camions chargés de ravitailler en marchandises les différentes régions. Bonjour, tu vas bien? Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 10 jours que j'attends un chargement. Tu vas bien finir par trouver quelque chose à transporter. C'est dur d'être chauffeur, mais si ça ne l'était pas, tout le monde ferait ce métier. Conduire, c'est pénible. Trouver son chargement, c'est pénible. Et la route encore plus. Mais c'est la vie. Pas facile de trouver un chargement en hiver. Les commerçants hésitent. Les camions peuvent rester bloqués des semaines à cause d'un éboulement ou de la neige. Voilà, c'est mon vieux camion russe. Les camions modernes sont équipés d'ordinateurs. Moi, je n'ai que ça. Gerhat vérifie chaque pièce de son moteur. Pas question de tomber en panne. On vient de lui confier un chargement de farine. S'il le livre rapidement, il y a d'autres commandes à la clé. Le voyage commence mal. Il n'a pas les moyens de changer ses pneus usés. Regarde, une pierre est tombée de la montagne et m'a déchiré le pneu. L'hiver, c'est dur à cause du froid. Mais il y a aussi les inondations et les chutes de pierre. Quand il pleut beaucoup, l'eau s'infiltre dans la roche et la montagne devient friable. Les cailloux lui tombent dessus. Ça arrive souvent. On peut y laisser la vie. Le camion de Gerhat est rafistolé de briques et de brocs. Les pièces neuves coûtent trop cher. Quand la mécanique lâche, Gerhat se fournit auprès de ses rois du système D. Il récupère le moindre boulon, la moindre pièce mécanique et l'adapte comme par magie sur n'importe quel véhicule. En 2 jours, je la fais disparaître. Toute la ferraille qu'il reste, ce sont les Chinois qui me l'achètent. Ils rapportent l'acier chez eux, le fondent et avec ils fabriquent des poutres ou d'autres objets qu'ils revendent. Au moment de partir, la pluie se met à tomber. Tu as vu le temps? Un mauvais présage pour Gerhat. Rien ne vaut une petite bénédiction auprès du gardien pour conjurer le sort. De la chance, Gerhat va en avoir besoin. Il doit livrer sa marchandise à Bulunkuhl, à l'autre bout du pays. Pour cela, il doit emprunter la Pamir Highway, 900 km de route sinueuse à flanc de ravin. Avec un col à 4700 mètres d'altitude, c'est la deuxième plus haute autoroute. Enfin, d'autoroute, elle n'emporte que le nom. Chute de pierre, glissement de terrain, passage à gué, températures extrêmes qui gèlent les moteurs.
la mécanique et les hommes sont soumis à rude épreuve. Cette voie est redoutée par les chauffeurs, mais elle reste le seul lien entre la capitale Dushanbe et la région du Pamir. Je vais être prudent. Mais c'est Dieu qui décide de mon destin. Allez, on va prendre du carburant. C'est bon? Un simple camion-citerne, quelques bidons. Voici la station-service ambulante, un commerce toléré au Tadjikistan. J'achète 800 litres de diesel. Avec ça, on peut aller jusqu'à Holog. Guérat connaît bien le pompiste. Chez lui, il est sûr de trouver du carburant de bonne qualité. Regarde comme il est pur, mon diesel. Il vient de Russie. Au Tadjikistan, certaines stations-service peu scrupuleuses n'hésitent pas à couper leur diesel avec de l'eau. Le carburant coûte cher. Il coûte 97 centimes d'euros le litre. Tous les jours, le prix augmente et il ne redescend jamais. 1h40 bidons plus tard, Guérat reprend la route. Nous avons à peu près 1000 km à faire. Dès la sortie de Dushanbe, les ennuis commencent. Le brouillard est tombé sur la montagne. Il est tellement épais que Guérat n'y voit pas à plus de 10 mètres. Quand on arrive sur ce col et qu'il pleut, il y a toujours du brouillard. Et alors on voit rien. Rien que le brouillard sur des kilomètres. Dans ce genre de purée de bois, les accidents sont fréquents. Certains conducteurs, faute de moyens pour entretenir leur voiture, roulent sans phare. Il n'est pas rare de se retrouver en face d'un véhicule qui surgit du brouillard. En montagne, le coup de volant ne pardonne pas. Le ravin n'est jamais très loin. Après 2 heures de conduite à l'aveugle, Guérat finit par percer la couche de nuages. Cela fait 15 ans qu'il parcourt cette route au volant de son camion. Ce métier, il l'a reçu en héritage. J'ai appris à conduire avec mon père sur son propre camion. À cette époque, la route était très mauvaise. L'État l'a améliorée petit à petit et si Dieu le veut, elle sera goudronnée bientôt. Difficile d'imaginer que la route ait pu être pire que cette piste. Il a l'air chargé. La voie est étroite. Je dois le laisser passer car la priorité est au véhicule qui monte. Croisement périlleux. Slalom entre les nids de poules au bord du précipice. Des journées à être secouées dans tous les sens. Cette vie de chauffeur de tous les dangers, Guérat ne l'a pas choisie. On est 4 frères dans la famille. Et on est 3 chauffeurs. Mon père a décidé que le plus jeune devait étudier. Alors il l'a envoyé en fac, à Moscou. C'est nous qui lui payons ses études. Je lui envoie de l'argent tous les mois. J'espère que grâce à nous, il trouvera un bon travail dans un bureau.
Pour garder cette autoroute praticable, l'État lance des campagnes de travaux. Mais cela tient plutôt du rafistolage. Comme ce pont, les chauffeurs étaient contents de le voir construire. Seulement voilà, les ingénieurs l'ont prévu un peu trop court. Ce jour-là, Gerhard passe sans problème. Il n'y a pas trop long. Pour les voitures, c'est une autre histoire. Cette voiture n'a pas réussi à passer. Elle s'est embourbée. Son pneu patine et pourtant il n'y a pas beaucoup d'eau. Quand il pleut pendant une semaine, plus personne ne peut passer. Parfois, les chauffeurs restent bloqués 3 à 4 jours. La rivière est un piège pour les automobilistes. Les enfants ont vite compris qu'il y avait un peu d'argent à se faire facilement. Qu'est-ce que vous vendez? Du jus de mûre. C'est 2 € la grande bouteille et 1,50 € la petite. Qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous gagnez? Je le donne à ma mère. Et pour quelques pièces de plus, il prête main forte aux chauffeurs en difficulté. Vous avez besoin d'aide? La bonne volonté ne suffit pas. Le salut va venir d'un gros 4x4. Gerhard attaque maintenant une des parties les plus périlleuses du voyage. Quand les soviétiques entretenaient la route, il y avait peu d'accidents. Ils avaient tout prévu. À cet endroit, la roche devient fragile quand il pleut. Pour éviter les éboulements, les Russes avaient construit ces remparts. Aujourd'hui, ils tombent en ruine. Tu as vu ça? Dès qu'il pleut, la montagne s'écroule sur la route. C'est risqué ici. Il faut que je sois attentif. Il y a des pierres qui tombent de là-haut. On risque de s'en prendre une sur le camion. Gerhard est sur ses gardes, prêt à freiner au moindre frémissement de la roche. Tout le long de la route, des dizaines de carcasses jonchent le ravin. T'as vu ce camion? C'est un bloc de pierre qu'il a envoyé dans le ravin. Pendant des kilomètres, Gerhard est tendu. À cet endroit, l'accident a été évité de peu. Les rochers n'ont touché personne, mais ils bloquent les automobilistes depuis maintenant une douzaine d'heures. Vous avez vu ça? C'est pas une route. Vous appelez ça une route, vous? On prend beaucoup de risques en l'empruntant. Il n'y a que les avions qui peuvent passer ici. Je prends cette route très souvent. La semaine dernière, elle était déjà bloquée par les pierres. Pour les sortir d'affaire, 2 antiques bulldozers datant de l'ère soviétique. Les chenilles cassent sur les pierres. Mon bulldozer est vieux et pas très efficace. Ce n'a pas été facile de bouger les grosses pierres qui étaient là. Il n'y a pas de problème avec mon engin. Il fonctionne très bien. S'il veut bien démarrer. Pour cela, il faut de l'inventivité et beaucoup de patience.
Vous voyez toutes ces pierres au fond de la rivière? Eh bien, ça vient du haut de la falaise. On a peur ici, mais que peut-on faire? Il y a des gens qui sont bloqués depuis des heures, des jeunes, des vieux. Alors on doit travailler jour et nuit. La route est défoncée, mais les Tadjiks ne s'en plaignent pas trop. Surtout quand ils regardent de l'autre côté du Pange, la rivière qui marque la frontière avec l'Afghanistan. Notre route était comme celle des Afghans avant. Mon grand-père m'a raconté que les Russes avaient mis à peine 100 jours pour construire la nôtre. Regarde ces pauvres Afghans en face. 70 ans plus tard, ils n'ont toujours rien. Notre route, elle est vraiment mauvaise. Mais en Afghanistan, ils n'ont même pas de chaussée. Maintenant, ils essayent de faire un nouveau chemin. Regarde, ils ont commencé à creuser. Le Tadjikistan et l'Afghanistan sont nés à la fin du 19e siècle, quand les Russes et les Anglais se sont partagés cette partie de l'Asie centrale. Mais les deux pays n'ont pas du tout évolué de la même manière culturellement. On est de la même communauté. Moi, j'ai de la famille de l'autre côté de la frontière. Je ne sais plus en quelle année ils ont séparé les pays, mais eux sont devenus afghans et nous sommes devenus soviétiques. Regarde les Afghans. Leurs femmes portent la burqa, alors que chez nous, elles sont complètement libres. Les Afghanes, elles, sont couvertes de la tête aux pieds. Et il y a juste un trou pour les yeux. Après 15 heures d'effort, la route est enfin ouverte. Notre chauffeur n'a droit à aucun répit. C'est dangereux ici. Il faut lui céder le passage. Obligé de reculer sur près de 50 mètres à flanc de précipice. Salut, il y a d'autres véhicules derrière? Non, c'est bon, ils sont loin. Ce n'est pas bon de rester ici. On va se prendre une pierre sur la tête et on va se faire emporter dans le ravin. Guérat a pris du retard et le temps va être difficile à rattraper. Son camion est ralenti par les nombreux troupeaux de vaches qui rentrent à l'étable pour l'hiver. Ce n'est pas non plus sur cette portion du trajet qu'il peut accélérer. Elle est bordée de mines, signalée par ces têtes de mort. Des vestiges de la guerre civile qui a suivi le départ des Russes. À la moindre sortie de route, c'est l'explosion. Le trafic est limité, mais à chaque croisement, Guérat tremble pour son camion. Oh, c'est pas vrai! Il a accroché mon camion. Pour gagner quelques heures, malgré les risques, Guérat conduit de nuit. Plus loin, une dizaine de véhicules se sont aussi fait piéger par la nuit. Comme Guérat, ils ont été ralentis par les éboulements.
Mais pour eux, le danger est bien plus grand. Difficile pour les chauffeurs de repérer un passage dans l'obscurité qui ne les mènera pas tout droit dans un trou. Tout le monde hésite à y aller pour ne pas finir comme ce 4x4. Il est sauvé de l'enlisement, mais il n'ira pas plus loin. Certains conducteurs prennent les choses en main et tentent d'aménager une voie. Les plus courageux se lancent. Tous les risques ne sont pas écartés. Les chauffeurs redoutent de se faire emporter par le courant. Cette nuit-là, il n'y aura aucun accident. Après 700 km et 3 jours de route, Gerhard arrive à la première étape de son voyage. Voilà mon village, on est arrivé sans encombre. Ça, c'est la première voiture à être arrivée chez nous. C'était à l'époque des Russes. Allez, on va se reposer un peu chez moi. Gerhard habite avec 2 de ses frères et ses parents. C'est ma maison. Ces 200 € de salaire sont mis en commun avec ses frères pour subvenir aux besoins de la famille. 15 personnes au total. Pour le protéger du mauvais œil, sa mère le bénit avec une pincée de farine. Nos ancêtres avaient l'habitude de faire ça quand ils revenaient de voyage. Voici ma femme, ma fille, mon autre fille et une nièce. Salam. Le repas est prêt. Ma mère a fait du hoche, le ragoût du pamir. Un ragoût de mouton, c'est le plat traditionnel. Je suis une spécialiste du plat national. Dedans, il y a des carottes, de l'huile, du riz. Et son petit secret, un ingrédient qui fait toute la différence. Je rajoute toujours 2 gousses d'ail pour le rendre plus savoureux. Nilofar, la femme de Gerhard, est institutrice. Elle a arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Ta fille demandait tout le temps où tu étais. Tous les jours, je lui disais que tu reviendrais vite. Parfois, il part un mois, 10 jours, 20 jours. Avant, quand j'étais seule, c'était dur. Maintenant, avec les enfants, le temps passe vite. Nilofar espère qu'elle arrivera à casser la tradition familiale. Notre fils dit qu'il veut devenir chauffeur, comme son père. Moi, je lui dis d'aller à l'école et à l'université. Vous ne voulez pas qu'il fasse comme son père? Non, je veux pas qu'il soit chauffeur. Qu'il fasse un autre métier, mais pas chauffeur. Quand il est chez lui, Gerhard n'a jamais vraiment le temps de se reposer. Il doit s'occuper du bétail, quelques vaches et des brebis qui améliorent le quotidien de toute la famille. Au départ, je n'avais que 7 brebis. Ça, c'est sa fille. Ça, c'est ses enfants. Et quand elles seront plus grandes, on les mangera. Celle-ci vient juste de naître. On va la tondre et en faire des chaussettes. C'est jour de fête dans le quartier de Gerhard. Sa voisine se marie,
les sœurs et les cousines de la mariée annoncent l'événement dans la rue. La jeune Sitora, 28 ans, se pomponne depuis le début de la matinée. C'est le plus beau jour de ma vie et aussi le plus important. Si Dieu le veut, je serai heureuse. C'est la première fois que je me marie et j'espère bien la dernière. La grand-mère vient présenter ses vœux à sa petite fille. Des nappes, des serviettes, des produits de beauté, les invités constituent le trousseau de la mariée. Tout ce que l'on m'offre aujourd'hui, je le range dans ce coffre. C'est tout ce dont j'aurai besoin dans ma vie future. Au Pamir, les femmes sont libres. Les habitants de la région pratiquent un islam modéré. Cela fait 6 ans que je connais mon futur mari. Et c'est moi qui l'ai choisi. Mes parents n'auraient pas pu me forcer à épouser un homme dont je n'aurais pas voulu. Le marié a loué la plus belle voiture de la ville pour l'occasion. Déjà divorcé, il se marie pour la seconde fois aujourd'hui, une pratique acceptée au Tadjikistan. L'imam célèbre la cérémonie. همچون معاون خلیفه تیر چید الحال عقد نکاح آنها را تصدیق میکنم آمین آمین الله اکبر مبارک تمام چه داشتن جت قبول Cachée sous 7 épaisseurs de voile, un chiffre porte-bonheur, la mariée quitte la maison de ses parents pour s'installer dans celle de son époux. Pendant la nuit, la neige est tombée en abondance. Après 2 jours en famille, Guérat reprend la route. Il reste environ 200 km à parcourir pour atteindre Bulunkoul. Et un ennemi invisible à affronter, le froid. En pleine montagne, les températures descendent souvent à moins 40 degrés. Un gros problème pour Guérat, le diesel gèle à moins 20. Pour éviter que son réservoir ne se transforme en glaçon, il a une petite astuce. C'est du kérosène d'avion. Je le mélange au diesel, comme ça il ne gèle pas. Du kérosène de contrebande acheté sous le manteau. Je l'ai acheté à quelqu'un qui travaille à l'aéroport. Dans ces montagnes, la route n'est pas trop mauvaise. Mais quand Guérat passe la barre des 2000 mètres d'altitude, le vieux moteur commence à peiner. Le moteur gronde. À cette hauteur, il y a très peu d'oxygène. Alors c'est dur pour lui. Au-delà de 3000 mètres, la température descend dangereusement. Des précautions s'imposent.
Même avec du kérosène dans son réservoir, rien ne vaut une bonne couverture pour protéger les tuyaux du gel. Un moteur cassé par moins 40 degrés, c'est la mort assurée pour le chauffeur. Il nous reste 15 km pour atteindre le col de Kotesak. Un peu de tabac à chiquer pour se donner du courage. À cette altitude, nous voilà sur le toit du monde. Ici, c'est le col de Kotesak. C'est le point le plus haut de notre route. Ce passage, à 4300 mètres, est souvent fermé à cause de la neige. Les chauffeurs attendent alors des jours dans le froid. À cet endroit, nous ne sommes pas très loin de la frontière chinoise. C'est des camions chinois. Ils vont en roll-up. Après des années de communisme, le Tadjikistan est passé à l'économie de marché. La Chine voisine en profite pour inonder le pays de ses matières premières, comme le carburant. Pour arriver au Tadjikistan, les Chinois ont un col à passer. Et quand il est fermé à cause du mauvais temps, c'est toute la région qui en souffre. Depuis plusieurs jours, on ne trouve plus une goutte d'essence à des kilomètres à la ronde. Salut, pas de problème. Salut. Ça va, sauf qu'on n'a plus d'essence. Tu ne pourrais pas nous en donner un peu? Ah non, désolé. Tant pis, allez, bonne route. Merci. Ces hommes attendront 3 jours avant d'être ravitaillés en carburant. Le village où se rend Guérat se trouve dans la zone la plus froide du Tadjikistan. Ici, il n'y a rien. Ni blé, ni agriculture. Les gens vivent surtout de l'élevage de yak. Comment font-ils pour habiter ici? Il n'y a rien. Pas d'arbres. Même pas d'eau. Quand Guérat arrive à Boulounkoul, le premier village, il est trop tard pour décharger sa farine. Les habitants sont occupés à regrouper leurs troupeaux de yaks. Pas pour les mettre au chaud, mais pour les protéger d'un autre danger. J'ai rentré 13 yaks. Et il m'en manque 3. Ils vont dormir dehors. Mais c'est embêtant car c'est dangereux à cause des loups. Les yaks ne craignent pas le froid. Si je les rentre, c'est vraiment à cause des loups. Cette nuit, Guérat dort dans son camion. Ce soir, il fait moins 20 degrés. Regarde dehors, tout est gelé. Allez, bonne nuit les gars. Je vais dormir, enfin, pas vraiment. Je suis obligé de me réveiller toutes les 2 heures pour faire chauffer le moteur. Comme ça, la mécanique ne gèle pas. Sinon, je vais rester bloqué ici jusqu'au printemps. 2 heures plus tard, Guérat se réveille, comme prévu. Le cadenas est bloqué. Le camion commence à geler. Il faut vérifier que le diesel ne soit pas transformé en glace. Ah non, ça va, tout va bien. Il est 8 heures, le village de Boulounkoul s'éveille doucement. Guérat dort encore.
À l'école, la journée commence par la corvée de charbon. Vous allez dessiner un carré sur votre cahier et calculer son périmètre. Notre plus grand problème, c'est le froid en hiver. La température en ville descend souvent à moins 40, moins 45. Les enfants sont couverts en classe comme à l'extérieur. Dans ces hameaux du bout du monde, il y a peu de moyens. Mais le gouvernement fait en sorte que chaque élève possède son livre de classe. Dessinons un carré de 3 cm de côté. Une politique qui paie, avec un taux d'alphabétisation de 99%, mieux qu'en Europe, le Tadjikistan fait figure de champion. Aujourd'hui, pour les habitants, c'est presque l'été. Là, il ne fait pas froid, il fait moins 20 degrés. C'est qu'à partir de moins 50 qu'on commence vraiment à mettre un pull. Guérat a bien dormi, un peu trop peut-être. Il ne s'est pas réveillé toutes les 2 heures. Je pense qu'il a dû faire moins 30 cette nuit. Le moteur a gelé. Je vais faire du feu pour le réchauffer. Je ne l'ai pas démarré toutes les 2 heures cette nuit. C'est vraiment gelé partout. Muni d'un chalumeau, Guérat s'attaque au dégivrage. Un travail minutieux, il faut faire attention à ne pas brûler les fils électriques. Des hommes viennent lui donner un coup de main. Et quand celui-ci entreprend de chauffer le réservoir, cela ne fait peur à personne. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. Chacun joue avec le feu à seulement quelques centimètres du carburant. Au bout du monde, il n'existe aucune règle. Je fais chauffer le diesel, comme ça il s'enflamme plus vite dans le moteur. Le diesel brûlant est directement injecté dans le moteur. Après 2 heures d'effort, Maintenant, on va voir si ça démarre. Dieu seul sait si ça va marcher. ah mince, maintenant c'est la batterie qui flanche. La seule voiture en état de marche est réquisitionnée. Je branche les câbles. Et le camion reprend vie. Moteur tournant, Guérat décharge sa farine. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à décharger? Il garde une quinzaine de sacs, destinés à Samantache, un hameau minuscule situé en bout de piste, 20 km plus loin. Mais avant de partir, les hommes le mettent en garde. C'est presque impossible de passer. La route est bloquée. Tu vas rester coincé. Depuis 2 ou 3 jours, les véhicules ont du mal sur cette route. Non, mais je suis obligé d'y aller. Vas-y, et si tu restes coincé, on te donnera un coup de main. Salut les gars. La neige a transformé cette petite montée en obstacle quasi infranchissable. Ça ne passe pas. On patine. Les 6 roues motrices n'y font rien. Trois pelletées de cailloux suffiront-elles?
Guérat parvient à se dégager, mais de quelques mètres seulement. Sans chaîne, on n'y arrivera pas. C'est impossible. Le camion semble avoir retrouvé de l'adhérence. Mais à quel prix? Guérat est obligé de tirer sur son vieux moteur. Il sent que la rupture est proche. Non, on n'y arrivera pas. Si jamais ça casse, personne ne viendra nous tirer de ce coin perdu. On va faire demi-tour doucement. Cet engin, c'est son gagne-pain. Il préfère abandonner la partie. Une règle prédomine dans ces contrées lointaines, la solidarité. Un homme en difficulté trouve toujours une main tendue. C'est trop gelé, j'y arrive pas. Tu peux apporter la farine toi-même? Ouais, t'inquiète pas, je m'en occupe. Je vais la porter avec mes chevaux. Ne tarde pas, s'il te plaît. Ouais, pas de problème. Allez, salut, bon retour. Guérat repart à Dushanbe, la capitale. 1000 km en sens inverse. Il espère ne pas rester bloqué en pleine montagne pour reprendre un nouveau chargement. Au petit matin, Dunayar se met en route avec 2 compagnons. Allez les gars, on charge. On va apporter la farine aux fermiers. Eux, ils ont faim et nous, on a soif. Il faut qu'on arrive avant la nuit. La route va être dure. Il y a de la neige, de la glace et des pierres. Impensable de s'aventurer en montagne sans une arme. Je prends mon fusil car il y a des loups sur la route. Ils peuvent attaquer les ânes et parfois même les hommes. Au revoir, femme. Dunayar en tête, la petite troupe se met en branle. Les animaux seront-ils plus efficaces que les 6 roues motrices du camion? Pour l'instant, les ânes n'en font qu'à leur tête. Ne restez pas derrière, les gars. Allez, on avance, on avance. Il est tard et les journées sont courtes. Allez, suivez-moi. Le convoi doit arriver à destination avant la nuit. Impossible de dormir dehors par ces températures extrêmes. Ne traînez pas. C'est difficile. On s'enfonce dans la neige. Mais il faut qu'on avance. C'est comme ça. Bon, écoutez les gars, on ne peut pas passer par là. On va plutôt passer par ici parce qu'il y a moins de neige. Et ensuite on traversera de ce côté-là. Même si c'est plus long, on n'a pas le choix. Allez, 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 avancez là. Avancez. Très peu de ces paysans ont dépassé les frontières de leur région. Ils ne connaissent pratiquement rien du monde extérieur. Leur savoir est ailleurs, comme l'art de réciter des poèmes pour se donner du courage. آن روزه که من افسانه بودم چون گل به چمن اواله بودم اکنون که به 14 رسیدم
چون حوض به حوض سر کشیدم غافل منشین نه وقت بازی است وقتی هنر است و سرفرازی است دانش طلب و بزرگ آموز تا بنگری روز از روز. Allez les gars, on est presque arrivés. Il ne reste plus qu'un kilomètre. On contourne la colline et on arrivera avant la nuit. Allez, on y va. Après des heures de marche dans la neige, l'équipe arrive au bout de ses peines, éreintée. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Ça va. Ça y est, on vous a apporté la farine. On est fatigué. Allez, on décharge les ânes, les gars. Voilà de quoi passer une partie de l'hiver pour cette famille. La farine servira à faire le pain quotidien, la base de tous les repas au Tadjikistan. Ah, on est fatigué. Serre-nous un thé chaud, s'il te plaît, ça va nous faire du bien. Réchauffez-vous. On ne reçoit pas d'invités sans servir ce que l'on appelle ici l'antigel, de l'alcool bas de gamme qui fait des ravages dans ces villages isolés. Elle vient d'où ta vodka? Du Tadjikistan? Ah, elle a l'air bonne. On trinque? À la santé des enfants et à toi, la mère. Vivez bien et longtemps. Faut bien vivre. Hein. Je suis réchauffé de l'intérieur maintenant. Et l'antigel est descendu jusque dans nos dossiers. Ah, c'était bon. Quelques verres plus tard, Ah, il ne nous reste plus d'antigel. Comment on va faire pour se réchauffer maintenant? C'est fini. Salut femme, on y va. Au revoir. Salut Raïm. Au revoir. On reviendra, c'est sûr. sans chargement, le retour sera plus rapide. Enfin, si les hommes ne zigzaguent pas trop. Plus d'un villageois a trouvé la mort dans la neige à cause de l'alcool.